Il y a plusieurs blessés qui ont besoin de soins. Je suis à votre disposition pour répondre de mes actes. Ça ne sera pas nécessaire. Et bonsoir à tous, fans de Marvel. J'espère que ça va chez vous ce soir. Alors, j'ai posté ma vidéo sur Spider-Man. Alors, c'est la plus longue vidéo que j'ai faite jusque-là. Elle fait 1h50. Mais si elle fait 1h50, c'est parce que vous apprenez des choses intéressantes concernant ce personnage qu'aiment beaucoup les enfants et les jeunes grands, ou les petits grands comme on dit. Et je vous invite vraiment à suivre cette vidéo car vous en apprenez beaucoup sur la carrière, sur ses histoires, sur le nombre de costumes qu'il a posé, enfin qu'il a porté. Je ne sais pas pourquoi je dis posé. Et voilà. Et donc ce soir, nous allons nous consacrer donc à Captain America, qui est un autre personnage que les gens aiment bien et qui est censé représenter le symbole américain. Du moins pendant la période de la guerre froide entre la France et l'Allemagne, jusqu'à qu'il crée un personnage avec un sérum pour créer un super soldat qui se fera appeler donc Steve Rogers pour devenir Captain America. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs adaptations de ce film, notamment nous avons eu une série dans les années 40, 50, qui avait un peu marché, et nous avons eu un film en 1990 aussi, qui était malheureusement très moyen, et plus tard en fait, ils nous ont sorti un Captain America de nouvelle génération, qui était plus ou moins pas mal, qui se fait appeler le premier Avengers. Et donc ce soir un peu, je vais vous parler un peu de sa création, de sa carrière, de sa biographie, un peu comme j'ai fait pour les autres personnages. Il faut savoir que j'ai prévu aussi de vous faire Iron Man et de vous faire Black Panther avant de passer donc à Civil War. Black Panther qui est un personnage africain dans la bande dessinée et que vous avez rencontré dernièrement dans les 2 films qui sont sortis et dans les Avengers. Voilà, donc tout d'abord je vais quand même vous parler de Steve Rogers, alias Captain America, un super-héros évoluant dans l'univers de Marvel, de la maison d'édition Marvel Comics, créé par le scénariste de Joe Simon et le dessinateur de Jack Kirby, qui est aussi l'auteur de Spider-Man. Le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Captain America Comic numéro 1, paru en décembre 1940, mais avec la date du mars de 1941 inscrit sur la couverture. Conçu à l'origine comme une figure patriotique américaine en réaction au régime nazi, le personnage devient actif avant même l'entrée en guerre officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale en décembre 1941, dès le début de sa publication. Il est perçu comme un porte-drapeau, voilà, avec des valeurs drastiques de son pays et comme un défenseur du monde libre contre les totalitarismes, notamment le Troisième Reich. Doté
d'une condition physique au sérum du potentiel humain, Capitaine America est un combattant hors pair et chef né de la stratégie militaire accomplie et porte un costume reconnaissable entre tout inspiré du drapeau américain et équipé d'un bouclier quasi indestructible composé d'un alliage d'acier et du fictif vibranium qu'il utilise comme une protection ainsi comme une arme. Et oui, très doué avec son bouclier. Hein. Depuis les années 1960, Capitaine America fait partie de l'équipe de super-héros, les Vengeurs, alias Avengers, et ces diverses versions dont il est devenu au fil des ans un des piliers. Point. En 2011, Capitaine America est classé par les sites références IGN en 6e position du top 100 comic book héros en titre of High Team. Et en 2012, second dans leur classement du top 50 Avengers. Et en 2014, second dans leur classement du top 25 Best Marvel super-héros. Ah, c'est important de le dire. Dans l'univers cinématographique, le personnage de Capitaine America est interprété par Chris Evans à partir du film Captain America The Fifth Avengers sorti en 2011 jusqu'à Avengers Endgame en 2019, à la fin duquel il charge de Faucon, voilà, d'interpréter par Anthony Mackie, de poursuivre son œuvre. Ce dernier se glisse dans ce rôle au terme d'une série Faucon et le soldat de l'hiver. Mais en fait, dans la vraie histoire de Capitaine America et dans ses origines notamment, quand Capitaine America meurt dans Civil War, même s'il a gagné la bataille, et ben c'est Bucky qui récupère normalement le bouclier et qui devient à nouveau le Capitaine America pour remplacer Steve Rogers. Alors bien sûr, il est mort provisoire, vous savez, après il y a eu la Renaissance, il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés, et plus tard justement, le Faucon portera le costume de Capitaine America, mais plus tard, bien avant, bien après sa mort et à sa Renaissance. Voilà. Et ça, dans les films qu'ils ont tournés, ils n'ont pas respecté du tout ça. Peut-être qu'il fallait une image diverse. Vous savez comment fonctionne Disney en ce moment. Et surtout qu'en ce moment, on est aussi accablé de films féministes qui agacent plus ou moins les gens. Et je le conçois. C'est pour ça que d'ailleurs les films de super-héros avec des héroïnes féminins, du moins quand c'est trop féministe, ça ne marche pas trop, malheureusement. Bref, avant de vous lire l'histoire et la publication, je vous invite à regarder un autre extra. Allez, tout de suite, un autre extra de Capitaine America. Ça fait pas si mal. Ce n'était que la pénicilline. 3, 2, 1. Il y est arrivé ce con.
Alors, toujours avec moi. Alors, laissez-moi vous parler des boucliers qu'a eu Captain America, qui était très très différent de celui que vous connaissez. Ce bouclier alternatif de Captain America, c'est celui qu'il avait en 1941 jusqu'en 1949. Pour cette version de ce bouclier alternatif de Captain America, il l'avait en 1954. Et pour ce bouclier Recom en 1969. Et celui-ci que vous connaissez tous, qu'il a obtenu dans le film Captain America Fear Avengers en 2011. Donc les boucliers que je vous ai montrés tout à l'heure, ce sont les boucliers qu'avait notre super soldat dans les bandes dessinées. Voilà donc pourquoi ce personnage est aussi intéressant que les autres super-héros, qui se rapprochent quand même plus de l'être humain, avec un sérum qui lui donne une force impressionnante quand même, et une rapidité et une vitesse aussi. Histoire de la publication, création du personnage. Au début de l'année 1940, le scénariste Joe Simmons et le dessinateur Jack Kirby commencent à travailler pour la maison d'édition Timely Comics, une société qui possède déjà 2 personnages vedettes à son actif, Namor, sur le barillet, voilà. La Tante est un androïde nommé Humain Torche. La première torche humaine, leur succès est importante, même si il n'en est rien en comparable à Superman ou à Captain Marvel de la concurrence à l'époque. Alors, chez Timely Simon et Kirby Productions, plusieurs bandes dessinées et en vetant de nombreux héros. Red Raven, Comet Pierce, voilà, Mercury, The Vision, mais aucune de ces créations ne sort du lot. Pourquoi, vous allez me dire. À l'époque, les tensions internationales qui préjurent une guerre prochaine et la situation des Juifs en Allemagne nazie, qui touche particulièrement Simmons Kirby et Martin Goldman, éditeur et propriétaire de Timely Comics, tous les trois juifs poussant à la création d'un nouveau super-héros patriotique. Ce projet est d'autant plus valable que d'autres héros patriotiques existant déjà, comme The Shield. Et que ceci raconte le succès de Simmons et de Kirby, vont donc s'attacher à la tâche et créer ce nouveau héros pour Timely. Voilà. Donc, la première aventure de notre soldat. La première apparition de Captain America se fait dans les premiers numéros de Captain America Comics, qui apparaît le 20 décembre 1940. Apparaissant aussi dès ce numéro son coéquipier adolescent, Sidartic, Bucky, voilà, James Banner et les super vilains nazis comme le Crâne Rouge dans une histoire écrite par Ed Enron. Ce premier épisode connaît un énorme succès avec des ventes qui dépassent le 1 million d'exemplaires. Le seul problème qui apparaît à la menace d'une poursuite en justice de la part de John Gowenster, l'éditeur
de MLG Comics, et propriétaire de la série The Shield. Celui-ci accuse les auteurs de Tim Early de s'être inspiré de son héros pour créer le bouclier en forme d'écu de Captain America avec l'accord de Simmons et Kirby. La réponse de Goldman est immédiate, le bouclier devient rond, donc les épisodes suivants. Voilà. Le succès du comics est tel que Goldman décide de proposer dès le mois suivant une seconde bande dessinée du même genre USA Comics, qui reprend tous les ingrédients de Captain America, un adolescent qui, second le héros des nazis, prêt à tout pour détruire les États-Unis, et une couverture de Simon et de Kirby. Les 10 premiers numéros de Captain America Comics sont dessinés par Simon et Kirby, voilà. Mais ils font aussi appel à d'autres artistes pour l'ancrage, comme Sid Shorren, George Rousseau, Bernie Kling ou Red Crandall, ainsi qu'à des scénaristes tels que Otto Binder, Ed Harrison ou Stan Lee. C'est d'autant plus nécessaire qu'un nouveau comics patriotique est créé par Simon et Kirby, The Young Allied Coming, mettant en vedette Bucky, voilà, Toro, l'acolyte de Human Torch et un groupe de jeunes gens patriotes. Voilà. Ensuite, Captain America apparaît aussi dans le Timers Lee à la Winner Coming. C'est dans ce comic qu'il fait partie de l'équipe de Al Winner Squad, celle des vainqueurs, comme on dit, avec la Torche Humaine, Namor, le Bolide et Miss America. Le deuxième numéro de Captain America Coming est le dernier réalisé par Simon et Kirby, car à la suite d'un différend d'ordre financier avec Martin Goldman, les deux artistes cessent de travailler pour Timely et partent pour le concurrent National Comics, l'ancêtre de DC Comics, où il crée l'autre comics patriotique tel que Boy Commando. Dans les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, les vents du comic book, comme celle de la majorité des séries de super-héros, alors passaient le mode diminution fortement. Voilà. Les auteurs tentent de renouveler le titre et abandonnent Bucky et le remplacent par une jeune femme, un amour de jeunesse du capitaine nommé Betty Ross, alias Golden Girl. Le titre aussi est changé en Captain America Wild Thales, voilà. Mais tout cela ne sert à rien et le titre est finalement arrêté. En 1954, Timely tente de relancer la bande dessinée, mais en opposant cette fois Captain America aux communistes dans le contexte de la guerre froide. Le titre de la série est d'ailleurs surnommé du slogan Captain America Comics Marcher. Cette nouvelle version est un échec commercial, les lecteurs n'étant plus intéressés par les comics à la propagande grossière,
Voilà, hein, vous voyez, hein, mes amis, hein, par où est passé notre héros national américain avant de refaire surface, comme on dit. Hein. C'est pour ça qu'il est très intéressant de connaître ces histoires qu'on ne vous raconte pas dans les films, hein, bien sûr. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour que vous en appreniez beaucoup plus sur ces personnages qu'on aime, mais il faut savoir qu'ils sont passés tout de même par des choses difficiles. Voilà. Voilà, comme on dit, propagande grossière. Et au bout de 3 épisodes, le comic book prend fin avec le numéro 78. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Maintenant, je vais vous parler de la résurrection du titre. Et je vous garde ça après un autre extra. Allez, restez avec moi. J'espère que ce que vous apprenez ce soir vous intéresse. Captain America, comme c'est intéressant. Je suis un de vos fans, j'ai vu tous vos films. Alors, Dr. Erskine a fini par y arriver. Vraiment? T'as pas ça, toi aussi? Vous faites fausse route, Captain. Vous voudriez qu'on vous prenne pour un simple soldat, mais en réalité, vous avez tout simplement peur de reconnaître que nous avons dépassé l'humanité. Je dois reconnaître que le masque du crâne rouge était bien fait. Alors, résurrection du titre. Donc, Stan Lee, 1975. Un nombre, donc Stan Lee en 1975, en novembre, pardon, je lis trop vite. En novembre 1963, le scénariste Stan Lee et le dessinateur d'origine de Jack Kirby, voilà, ressuscitent le Capitaine America dans le 4e épisode de la série Avengers, publié en France en juin 1972. Dans l'édition Eclipso à l'époque. Voilà. Temeli entre-temps changer le nom de l'éditeur, s'appelle désormais Marvel Comics. Capitaine America est retrouvé en état d'hibernation par l'équipe des Avengers, avec à leur tête Thor, Iron Man ou Hulk, entre autres. Ce qui permet d'expliquer pourquoi le personnage n'a pas vieilli depuis la guerre. Ce n'est d'ailleurs pas la première résurrection des héros de la Seconde Guerre mondiale. Namor, le prince des mers, ayant déjà été ressuscité en février 1962 dans la série Les 4 Fantastiques. Par la suite, Captain America devient l'un des principaux héros de l'univers Marvel, tout en devenant un pilier de l'équipe des Avengers, puis bien plus tard, les New Avengers. Il est à nouveau le héros de sa propre série. Le personnage a cependant du mal à s'adapter à l'époque contemporaine, comme ça accepte la mort de Bucky. Les autres font en outre réapparaître son
antagoniste crâne rouge. Donc, en vérité, qu'il était lui aussi en animation suspendu depuis la guerre, qui redevient l'un des méchants les plus récurrents de la nouvelle série Captain America. Les scénarios de la série s'efforcent de refléter les évolutions de la société. Captain America rencontre ainsi en 1969 une jeune noire, Sam Wilson, qui forme pour en fait un super-héros qui devient son partenaire sous le nom du Faucon. Et oui, il faut savoir que le Faucon, avant d'être un homme, était une femme, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, ensuite, pendant plusieurs années, la série s'intitule Captain America, le Faucon. Et les deux héros étant mis en pied d'égalité. Par ailleurs, Stan Lee établit dans ses scénarios que Captain America est dénommé Hibernation depuis 1945, ce qui équivaut à passer sous silence les épisodes publiés entre 1945 et 1954. Le Faucon en homme est arrivé beaucoup plus tard, je crois, dans mes souvenirs. Je ne sais plus quand exactement, mais je crois que ce n'est pas précisé dans l'histoire. Mais voilà, c'était pour vous le dire. Alors, dans les années 1970, le scénario de Steven Elgar résout cette incohérence en rattachant cet épisode à la série par le biais d'une constituée rétroactive dans un épisode publié en 1972. Il est révélé que pendant que le Capitaine America des origines était en animation suspendue et présumé mort, un autre homme a su recréer le sérum du super soldat pour reprendre le costume du héros. Ce serait cet homme accompagné d'un comparse qui tenait le rôle de Bucky, qui serait apparu dans les épisodes des années 1950. Cette histoire est pour Englander l'occasion d'aborder le rôle du héros sous un angle critique lorsque Captain America est confronté à son imposteur des années 1950 devenu un extrémiste fou. Deux autres personnages seront réactivement révélés avoir été Captain America après la guerre. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs personnes qui se sont fait passer pour Captain America, comme je vous lis tout ça. Alors ensuite, voilà. Plus l'argent des Lagos qui débute alors en tant que scénariste repousse aux attentes des responsables éditoriaux de Marvel, en menant en même temps une réflexion sur le rôle que doit occuper un héros patriotique dans la société de l'époque, avec la saga de l'Empire secret, Secret Empire. Et Elgar fait écho, voilà, au scandale du Watergate, en mettant en scène une organisation qui tente de prendre le pouvoir aux États-Unis par un coup d'État, et dont le chef se révèle être le président des États-Unis. Englehart avoue qu'au début, il avait prévu une histoire sur la corruption des médias, mais que le Watergate a justement dirigé
en fin du récit vers une porte différente. Pendant plusieurs épisodes, Captain America, qui a perdu confiance dans son rôle, prend le nom de Nomade. Voilà, une nouvelle identité qui veut apatride. Voilà, il finit cependant par reprendre son costume traditionnel. Jack Kirby, co-créateur du personnage, reprend les rênes de la série après Elgelout, en assurant à la fois le scénario et les dessins, mais son passage ne convient pas les lecteurs. Voilà. Au début des années 1980, Captain America est confié à plusieurs équipes éditoriales successives. Roger Stream, scénario, et John Binin, dessinateur, assure une dizaine d'épisodes très bien accueillis par les lecteurs. C'est ensuite au tour du scénariste J.M. Voilà, Demalteri, principalement Mike Geist, et au dessin, voilà, qui est confié à la série pendant plusieurs années. Dumattier s'efforce de complexifier, voilà, et d'humaniser le personnage. Voilà, effort poursuivi par Mark Gunward, qui assure les scénarios de la série pendant 10 ans, de 1985 à 1995. Alors, vous avez vu, hein, mes amis, c'est tout un bordel hein, pour notre héros américain. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous propose de vous montrer un autre extra et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Restez avec moi. Hop là. Voilà, donc, pour vous lire viteuf la suite, voilà, tac, tac, tac. Voilà, en 2004, le scénariste Christophe Pierce lance la série Captain America, The Falcon, qui réunit Captain America et son ancien partenaire, le Faucon, mais qui ne durera que seulement 14 épisodes. La série Captain America est de nouveau relancée en 2005 avec un scénario Ed Bruckenbacker et revient sur les moments manquants de l'histoire du personnage avec beaucoup de succès et en introduisant une nouvelle donnée dans la vie du héros. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire. Voilà. Donc maintenant, l'arrivée de notre personnage en France, hein, bien sûr. Hein. Là, je vais vous lire un petit truc. Et après, nous passerons donc à la biographie du personnage. Voilà. En France, le personnage fait sa première apparition dans la bande dessinée Aventure Fiction, dans le numéro 21, en juillet 1971, avant d'être publié
par Aredit Atima. Dans plusieurs revues Eclipso. Capitaine America, Hulk, Thor, etc. D'abord un petit format noir et blanc, puis un album couleur au début des années 1980. En juin 1986, l'éditeur Artima, avant de fermer boutique en 1987, arrête l'apparition, enfin l'apparition, c'est ça, de la série avec le numéro 257 de la série Capitaine America en version française, nouvelle formule, etc., etc. Voilà. Ensuite, ils attendent donc février 1996 avec la reprise de la licence Marvel par l'éditeur Panini pour que la série fasse son retour en France dans la revue Avengers Volume 1 avec les éditions Lug Semic, ne traduisant durant cela le temps que la suite de l'épisode Street of Poison, paru aux États-Unis dans Capitaine America Volume 1, publié en France dans Titan. Voilà. Il en résulte une absence de la série Capitaine America des linéaires français durant 10 ans. Le lectoral français ne pouvant pas lire la prestation de l'équipe. J.M. Demasti et Mike Zeck n'y les 10 années suivent sur le titre effectué par Mark Gilnoir. Voilà, et maintenant nous allons passer donc à la biographie de notre personnage, mais avant je vous invite à découvrir un autre extra. Comment on distingue les bons des méchants? Ceux qui te tirent dessus, c'est les méchants. Ça y est, Captain, j'y suis. Je progresse. Alors, biographie du personnage et origine. Steve Rogers naît le 4 juillet 1917. Selon la version donnée dans les Aventures of Captain America, The Sentinel of Liberty Public, qui a été publié en 1991, dans le quartier du West Side, l'arrondissement de Manhattan à New York, de parents immigrés, irlandaises, voilà, pauvres, voilà, d'irlandaises pauvres, Joseph et Sarah Rogers, et grandit pendant la Grande Dépression. Voilà. Alors, qu'est-ce que la Grande Dépression? Eh bien, la Grande Dépression, aux crises économiques des années 1930, voilà, dit encore crise du 29, est une longue phase de crise économique et de récession qui frappe l'économie mondiale à partir du crash boursier américain
de 1929 jusqu'à la Seconde Guerre. Voilà, si jamais vous voulez savoir à la période où notre Capitaine America est né, justement. Voilà. Un petit cours d'histoire, c'est pas mal, non? Le père de Rogers, c'est un alcoolique chronique, meurt quand celui-ci est enfant. Le jeune Steve passe une jeunesse fragile et artistique avec un amour pour l'immigration. Il a donc pour le dessin. Il est souvent protégé contre les autres enfants qu'il opprime par son ami Arnie Rock, voilà, diplômé durant sa dernière année de lycée. Steve perd sa mère atteinte d'une pneumonie au début des années 1940, avant l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale de l'Amérique. Rogers est un étudiant aux Beaux-Arts de grande taille mais maligne, spécialisé dans l'illustration ainsi qu'un auteur et un dessinateur de bande dessinée. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe, le jeune Steve Rogers n'aspire qu'à une seule chose, combattre les nazis, ou le nazisme, et s'enrôle dans l'armée. Le jugeant trop maigre pour faire un soldat, les médecins militaires de l'USF Army le réforment. Pourtant, la détermination de Rogers est telle qu'un officier de général Chester Phillips le remarque et lui propose de participer à une expérience secrète dans un laboratoire à Washington, le projet Renaissance, le projet Rabbit en anglais. Rogers est alors utilisé comme un cobaye pour le projet Super Soldat. Recevant un sérum spécial, le sérum de Super Soldat, ou SSS, comme on appelle le sérum, conçu par le docteur Joseph Reinstein, celui-ci ayant pris lors du projet le nom de code d'Abraham Henskins, voilà. Ce sérum combiné à une irradiation, voilà, Vita rayon pour stabiliser l'effet du sérum, pourrait transformer un être chétif en super soldat, et Steve Rogers prêt à tout accepter de tenter cette expérience hasardeuse. L'expérience est un succès et transforme Rogers en être humain presque parfait, avec une force, une égalité, une endurance et une intelligence à l'épogée du potentiel humain. Le succès du programme incite Hendrich à penser à la réplication de l'expérience sur d'autres êtres humains. Mais au même moment, Else Kruger, un espion nazi, infiltre parmi les officiers, regardant l'expérience faire irruption dans la salle d'expérience et abat le professeur Reinstein. Le seul à connaître la formule du super soldat. Capitaine America, dans son premier acte après sa transformation, venge Elrigskins. Par la suite, il subit un programme d'entraînement militaire et physique intensif. Le processus lui-même a été détaillé de manière incohérente, tandis que dans l'histoire originale, Rogers était montré récemment des injections du sérum lors de la version racontée dans les années 1960, le comic Code Austerity avait déjà mis en veto sur la discrétion graphique de la consommation et de l'abus de drogue, et dont le super sérum
et dont le super sérum. Voilà. A été changé, une formule orale, les explications données plus tard font allusion à une combinaison de traitements par voie orale et intraveineuse avec un régime d'entraînement intense aboutissant à l'exposition Vita Rayon. Voilà. Elkins refuse d'écrire chaque élément crucial du traitement, laissant derrière lui une connaissance imparfaite et erronée des étapes. Ainsi, lorsque l'espion Henry Scrooge l'a tué, la méthode d'Henry par créer le nouveau super soldat s'est éteint avec lui. Les ressources du projet Renaissance furent finalement intégrées dans un projet international de recherche sur les super soldats, rebaptisé Weapon Plus. Cependant, les tentatives ultérieures pour recréer la formule du sérum du super soldat ont de plus souvent abouti à la création de super vilains psychopathes, les exemples les plus notoires étant l'imposteur de Capitaine America dans les années 1950 et le psychopathe Nuck. Voilà. Ensuite, Steve Rogers s'est ensuite enrôlé dans l'armée en tant que simple soldat pour mieux suivre les combattants, et il participe en tant que Capitaine America, devenant rapidement un symbole pour ses camarades. Il a pour allié une jeune compense, James Burnett, voilà, surnommé Bucky. Voilà. Sa première mission consiste à arrêter l'agent nazi, le Crâne Rouge. À cette occasion, il reçoit son costume bleu et rouge de Capitaine America, conçu grâce à ses propres esquisses. Rogers a également reçu l'identité de couverture d'un soldat d'infanterie, maladroit. En camp Lynch, ses premiers adversaires inclurent le Crâne Rouge lui-même ainsi que George Maxo, un agent du Crâne Rouge qui se faisait passer pour lui, et les Vertigious Commandos, résultat des tentatives des nazis pour recréer le sérum du super soldat d'Hankins. Voilà, d'Hankins. J'ai du mal avec ce nom, hein, mes amis. Après être devenu avec succès Capitaine America, Rogers a ensuite été soumis à un programme expérimental de conditions mentales qui a conditionné son esprit et accepte de fausses informations sur la famille de Wester Rogers, voilà, au cas où il serait capturé par l'ennemi et forcé de révéler des informations classifiées dans le cadre du conditionnement. Rogers croit que son vrai nom était Grant Rogers, qu'il avait un frère nommé Michael qui était mort, et qui était mort à Port d'Arbor, voilà, et qu'en raison de ses parents diplomates, il avait reçu une classe supérieure dans l'armée et la position. Ce Capitaine America ne serait que bien plus tard dans la vie de Rogers se souviendrait du conditionnement et de la véritable histoire. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire sur la biographie de notre personnage Capitaine America. Et je ne vous en dirai pas plus sur ce personnage, vous en savez déjà beaucoup. Ce que je ferai, c'est que je vais vous lire donc ses pouvoirs et ses capacités, ainsi que ses équipements.
Et je vous laisse avec un autre extra. Okay, Thor, hit me. Boss, wake up! I knew it. Je ne vous cache pas, mes amis, qu'à la force de lire, ça fatigue. Et c'est pour ça que j'hésite des fois sur les mots, parce que quand on lit trop, des fois, eh ben, les yeux vous jouent des tours. Hein, et c'est un non-sens général qu'il faut que vous reposez vos yeux. Mais je vais continuer, hein, ne vous inquiétez pas. Nous arrivons de toute façon bientôt à la fin de notre vidéo. Elle sera, je pense, plus courte que les autres. Hein. Voilà. Donc, pouvoir, alors il faut savoir que Steve Rogers n'a pas de pouvoir, voilà, surhumain, mais grâce au sérum, le super soldat, et au traitement Vita Rayon, voilà, combiné à un programme d'entraînement physique intensif, il est transformé. Sa force, son endurance, son agilité, sa vitesse, ses réflexes, sa durabilité, ses aptitudes cognitives et ses capacités de guérison sont au zénith du potentiel physique humain, faisant de lui, sur le plan strictement psychologique, un être quasi parfait. Le professeur Reinstein a décrit lui-même ce potentiel comme étant la prochaine étape de l'évolution humaine. Par ailleurs, le métabolisme de Rogers régénérant régulièrement le sérum du super soldat, celui-ci ne disposerait pas de son corps. Les facultés physiques de Capitaine America surpassent de beaucoup celles de n'importe quel athlète de niveau olympique ayant jamais existé ou à venir. À part si vous faites référence à Hercule et à Thor, mais eux sont bien au-dessus de cela. Il est capable de soulever, écoutez bien mes amis, c'est abusé quand même, hein, 362 kg, voilà, 800 livres, voilà aussi, ou développé épaules et a déjà fait ses essais en soulevant 544 kg, mes amis, ou développé couché, quand même, hein. C'est un costaud, hein, notre Captain America. Hein. Sa vitesse est telle qu'il est capable de courir à plus de 48 km à pied. Hein, vous imaginez, il est aussi rapide qu'un scooter à ce moment-là. Et d'une voiture, et ouais, un scooter. Ouais. Et a déjà parcouru sous la contrainte 1000, voilà, 1000. Écoutez bien, 1609 kg en 73 secondes, soit une vitesse de 79,347 km/h,
dont au sommet de sa forme, Capitaine America finira à 100 mètres à peu près à 4,53 secondes, soit 2 fois plus vite qu'Usain Bolt. Là, voilà, le détenteur du record du monde du 100 mètres en 9,58 secondes. Voilà, ça vous fait quelques petits cours de sport, hein, comme on dit. Ces réflexes sont extraordinaires et presque que nature surhumaine. Son temps de réaction étant 10 fois inférieur, voilà, à celui d'un être humain normal. Grâce à cela, il est capable d'éviter les tirs de projectiles simultanés, même à bout portant, quand même, hein, c'est un monstre, hein, mes amis, hein, à bout portant. Son agilité est également incroyable au vu de sa masse musculaire et combiné, ses facultés lui permettent de franchir la grande distance en longueur et de saut jusqu'à 6 mètres de haut sans élan, mes amis. Ses 5 sens ont également été accrus à plus haut niveau humain possible. Il a déjà expliqué que s'il pouvait éviter les balles, c'est parce qu'il pouvait voir plus vite qu'elles. Vous vous rendez compte, il arrive à distinguer les balles. Vous voyez, les balles d'un chargeur, lui, il le distingue à la vue, pour seulement au regard, pour les esquiver. Quand même, c'est un monstre, hein. Le sérum de super soldat éliminant l'acide lactique produit par la fatigue au niveau de ses muscles, le Capitaine America possède une endurance phénoménale et peut se battre des heures durant à plein régime sans avoir à se reposer. Une autre conséquence de l'introduction du sérum dans son corps est sa résistance extraordinaire. Ses os et ses muscles sont beaucoup plus denses que ceux d'un être humain normal. Il peut aussi subir des blessures ou de contusions qui tueraient un homme ordinaire. Il peut chuter de plusieurs étages et atterrir sans dommage apparent. Il saute d'ailleurs souvent sans parachute. Il peut même résister à des coups donnés par des êtres ayant une force surhumaine. Sa vitesse de guérison est fantastique et depuis qu'il a reçu ce sérum de super soldat, Capitaine America n'a jamais été malade, résistant à toutes les maladies connues jusqu'ici. Il ne peut être intoxiqué ni empoisonné et totalement impénétrable à l'alcool. Il est très résistant à l'hypnose, au gaz qui pourrait limiter son attention. Le SSS, qui veut dire super soldat, est tel efficace que son vieillissement est très lent. Ses capacités d'endurance, de guérison et de résistance physique ne sont pas sans rappeler celles de Wolverine. Toutefois, les facultés du mutant aux griffes d'adamantium sont plus élevées, notamment son facteur de guérisseur qui relève un surhumain. Voilà. Enfin, le SS a augmenté considérablement ses facultés cognitives. Capitaine America n'oublie jamais rien et peut se rappeler tout ce qu'il a vu dans sa vie et vécu sans effort. Son cerveau analyse les données extrêmement rapides et il est capable de trouver une solution au problème quelconque en temps record, ce qui explique une grande partie de son sens de la stratégie très affiné. Affiné, oui, c'est ça. Voilà. Alors, si le sérum du super soldat a fait de Steve Rogers un homme parfait, ses facultés paraissent quand même surhumaines. Pourtant,
Ceci n'explique simplement aucune athlète, aussi performant soit-il, ne pourrait combiner en même temps. Et à un tel niveau de perfection, la force, la vitesse, l'agilité, etc., l'homme le plus puissant du monde ne peut être dans le même temps le plus rapide du monde à cause de sa masse. Le SS permet à Captain America d'entrepasser les limitations des performances humaines en combinant le summum de toutes les performances physiques à une seule personne. C'est en cela que Steve Rogers est l'homme du futur, le prochain saut dans l'évolution. Et comme a dit le professeur Einstein, un homme comme Einstein, voilà, un homme comme le monde n'en a jamais connu. Bien que le sérum du super soldat constitue une partie importante de sa forme, Rogers s'est toujours montré vaillant contre les adversaires plus forts que lui-même. Lorsque le sérum fut désactivé, le faisait revenir à son physique pré-Capitaine America. Voilà. Dans l'univers Ultimate, on ne peut voir un Capitaine America évoluer psychiquement de façon impressionnante. Ses facultés deviennent réellement surhumaines et pouvant alors soulever environ 3 tonnes. Voilà. Ensuite, capacité, du fait que sa formation militaire et de son expérience au combat, Steve Rogers est un expert en stratégie de combat, stratégie militaire suivie acrobate par coup, acrobate par coup, pistolage, en démolition, c'est un expert tacticien et un excellent combattant sur la terre. Ses coéquipiers exécutent fréquemment et sans discuter ses ordres dans la bataille. Thor a aussi déclaré que Rogers était l'un des rares êtres humains qu'il accepterait de suivre à travers les portes d'Hadès. Il parle couramment le russe et l'allemand. En plus de sa langue natale anglais, il peut et peut-être même d'autres langues. Par ailleurs, il possède de vastes connaissances militaires concernant les États-Unis et il a souvent été démontré qu'il est au courant des opérations classifiées de département de la défense américaine, malgré sa notoriété en tant que l'un des super-héros les plus connus et le plus reconnaissable au monde. Il possède une vaste compréhension de la communauté de l'espionnage, principalement grâce à sa relation continue avec le Shield et Nick Fury, bien sûr, mes amis. Captain America est également un combattant expert maîtrisant de nombreuses formes d'arts martiaux qu'il a combinées dans son propre style initial, notamment la boxe occidentale, le judo, le karaté, le jiu-jitsu, le kickboxing, tout en faisant plein usage de ses talents de gymnastique. Il est d'ailleurs souvent considéré par les autres combattants de l'univers Marvel comme l'un des meilleurs combattants au corps à corps de cet univers de fiction seulement limité par son psychique humain. En outre, il est aussi réputé pour avoir entraîné au combat de nombreux super-héros
ou d'individus de cet univers, comme Bucky, son ami d'enfance, Samuel Wilson, alias le Faucon, qui est son ami, voilà, Nick Fury, et bien d'autres. Voilà. Les années de pratique avec son bouclier quasiment indestructible lui permet de viser et de lancer avec une précision presque infaillible. Son habileté avec son bouclier est telle qu'il peut attaquer plusieurs cibles successives d'un seul coup avec des ricochets, voilà, sur plusieurs cibles les uns après les autres, ou même provoquer en retour en bon morage lancé sous bouclier pour attaquer un ennemi par derrière, voilà, avec des rebondis sur les murs ou sur le sol. Par exemple, Captain America est devenu un expert dans le lancer de son bouclier, mais sait également manier un nombre impressionnant d'armes avec la même dextérité, même si le bouclier reste son arme favorite. Voilà, le costume de Captain America constitué d'un matériau ignifugué. Il porte sous son uniforme une légère cotte de maille par balle en duralumine, voilà, pardon, pour une protection accrue. À l'origine, le masque de Rogers était un home en pièces séparées du reste de l'armure, mais lors d'un engagement précoce, il fut délogé, voilà, exposant ainsi presque son identité. Rogers manque d'être démarqué devant des journalistes pour éviter une répétition de cette situation. Rogers a modifié le masque en le connectant à son uniforme avec comme avantage supplémentaire qu'il entend son armure pour couvrir son cou auparavant. Le bouclier de Captain America a utilisé plusieurs boucliers, hein, donc dans les boucliers que je vous ai mentionnés tout à l'heure, hein, tout le long de son histoire, le plus répandu étant un bouclier presque indestructible en forme de disque concave d'un diamètre d'environ 76 cm, 2,5 pieds, et d'un poids d'un peu de 5 kg. Voilà. Le bouclier est composé d'un alliage expérimental unique de vibranium et de fer ou d'acier, absorbe la plupart des types d'impact, le rend résistant à la pénétration, aux températures extrêmes, aux radiations ou n'importe quelle autre forme d'énergie terrestre, hormis grâce à une amélioration de sa structure moléculaire. Seul un pouvoir divin ou cosmique s'est révélé capable d'affecter la structure du bouclier. Voilà mes amis, nous en avons terminé avec Captain America. Donc c'était long, hein, quand même, beaucoup à lire, hein, comme pour Spider-Man hein, d'ailleurs. Hein. J'espère en tout cas que vous vous serez régalés. Tout de suite, je vais vous montrer un autre extra de Avengers Endgame. Et ben, je vous attends pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à Iron Man. Voilà. Et pour la suite, il sera consacré aussi à Black Panther. Et cette fois-ci, nous finirons l'arc Marvel avec la vraie histoire de Civil War pour terminer cet arc. Voilà, pour que je vous propose d'autres choses et je vous parle d'autres films. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour la prochaine et
je vous souhaite une bonne soirée. Et pour ceux qui regardent cette vidéo la journée, je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut, prenez soin de vous. Bye.